En ce lundi, je reviens une dernière fois vers Nietzsche, qui écrivait dans un texte de jeunesse, je le cite, « Ce n'est qu'une question de degré et de quantité. Tous les hommes sont artistes, philosophes, scientifiques. » Affirmation que certains jugeront surprenante sous la plume d'un philosophe considéré comme un aristocrate forcené, comme un ennemi acharné de l'égalité, au fond comme le plus élitiste de tous nos penseurs. Sommes-nous ici en présence d'une erreur de jeunesse, d'une formule que toute l'œuvre qui viendra condamnera et corrigera? Je ne le pense pas et je vais vous montrer pourquoi. Pour répondre négativement à cette question, il suffit de partir du vers de Pindare dont Nietzsche avait fait sa devise dès son adolescence. « Deviens celui que tu es ». « Deviens celui que tu es » restera la devise de Nietzsche. Il suffit de partir de ce vers de Pindare pour répondre à ces questions majeures. Qu'est-ce qui nous sépare? Qu'est-ce qui nous distingue? Qu'est-ce qui nous hiérarchise? En réalité, Nietzsche est moins l'ennemi de la démocratie que de l'égalitarisme démocratique. Ce qu'il dénonce, ce sont ces valeurs démocratiques qui nous aplatissent, qui nous uniformisent, ce qui refuse l'idée de bon sens selon laquelle, tout au long de nos existences, nous apprenons à nous distinguer, à nous séparer les uns des autres. Mais Nietzsche est l'ennemi des fausses hiérarchies. Il refuse la hiérarchie de l'argent, la hiérarchie de l'héritage, la hiérarchie des positions sociales. Pourquoi refuse-t-il ces hiérarchies? Parce qu'il ne cesse de considérer que nos sociétés sont dominées par ce qu'il appelle un instinct grégaire, des pulsions grégaires, adjectifs dont il use et abuse. Nous sommes et nous demeurons pour l'essentiel des hordes de singes. Or, la horde ne valorise que ceux qui assimilent ces normes, que ceux qui se sacrifient à la collectivité. Or, depuis quelques millénaires, l'humanité est devenue intéressante, pour reprendre le mot de la généalogie de la morale, parce que certains d'entre nous sont parvenus à devenir des esprits libres, sont parvenus à se distinguer du groupe, sont parvenus à se doter de valeurs nouvelles qui guident leur existence. Nous sommes les héritiers de plusieurs milliards d'années d'évolution. Aucun de nos ancêtres n'est mort avant de se reproduire. Nous sommes donc les gagnants d'une loterie en comparaison de laquelle l'euro-million est une plaisanterie. Nous avons donc hérité d'une prodigieuse réserve de puissance et de créativité. Certains d'entre nous utilisent cette puissance et cette créativité, ce sont ceux qui font avancer en quelque sorte l'humanité. D'autres se laissent submerger par ce que Kant dénonçait en 1784, la paresse et la lâcheté, dans ce magnifique texte qui s'appelle « Réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» » Alors oui, nous avons tous en nous cette créativité, et savant, et philosophe, et poète, et artiste, celui qui réveille en lui la créativité dont nous sommes tous dotés.